Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter de nouveau cette année mon challenge autour du mois des fiertés pour le mois de juin, afin de mettre en avant la communauté LGBTQIA+. Étant donné que j'en fais moi-même partie et que j'adore la lecture, je me suis dit que c'était une combinaison parfaite entre les deux, d'autant plus que dans la lecture, la communauté LGBTQIA+ est assez peu mise en avant, je trouve, même si ça commence à se développer, c'est quand même quelque chose qui est assez minoritaire, et donc c'est une communauté qui est très souvent victime de discrimination et d'inégalité, et je trouvais que c'était donc un bon moyen de la mettre en avant et d'apporter notre soutien à cette cause à travers donc des lectures. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter donc tout ceci. J'avoue que je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand je parle de ça, j'ai peur d'être très réductrice, j'ai peur d'être maladroite dans ce que je vais dire, et j'ai peur de blesser quelqu'un dans mes propos. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je recommence cette vidéo, donc l'objectif n'est vraiment pas là. Il est là pour justement défendre tous ces droits de ces personnes, et donc si vous voulez nous y rejoindre, je vous invite fortement à suivre ce challenge, à réaliser des piles à lire, à réaliser des stories, à réaliser des bilans lecture, bref. Comme l'année dernière, je vais vous présenter différentes catégories en fonction des lettres. Il n'y a aucune obligation de lecture, il n'y a aucun nombre de livres à valider pour valider ce challenge. Moi je vais me mettre, je pense, un livre pour chaque lettre, ce qui représente une dizaine de livres, donc c'est quand même assez important pour tout un mois de juin. Mais vous pouvez prendre n'importe quel livre, que ce soit des romans, des BD, des mangas, bref c'est assez large. Et bien sûr je vous invite à mettre en avant la sexualité qui est représentée. Souvent c'est souvent des romances, donc pour chaque lettre à l'associer, mais je peux comprendre que la romance n'est pas forcément votre genre préféré, même si ça peut vous inviter à vous challenger, ça peut être sympa. Mais j'ai donc d'autres catégories pour chaque lettre pour essayer d'élargir un petit peu plus et avoir des livres dans votre pile à lire qui correspondent à ceci. Donc pour chaque lettre j'ai 3 thèmes à vous présenter. On va commencer par la lettre L qui est donc lesbienne, et je vous invite fortement à lire une romance FF, donc entre deux femmes, étant donné que c'est vraiment la communauté, enfin l'appellation et la sexualité qui est représentée par cette lettre L. Et je trouve que les romances FF sont très maladroites en termes de lecture, sauf certaines qui sont vraiment des pépites comme Souviens-toi de moi, qui était vraiment un gros coup de cœur. Mais sinon je trouve que voilà, il manque encore de représentation dans cette catégorie là, donc si on les met en avant ce serait vraiment très bien. Mais j'ai également mis les thèmes de féministe et de sororité. Je voulais absolument mettre en avant ce lien entre les femmes qu'il peut se créer, à la fois donc d'amour mais de soutien, puisqu'on a très peu ça dans les livres. En réalité souvent elles sont en concurrence, et donc je me suis dit que ce serait bien justement de mettre en avant les liens de différentes manières. J'avais hésité à mettre par exemple le lien mère-fille, mais je pouvais trouver que c'était un peu maladroit, peut-être un peu mal fait, mais ça peut quand même être dans un point de vue féministe où justement on va lutter pour les droits des femmes d'une certaine façon. Donc je trouve que ça englobe quand même une très grande catégorie, parce que la sororité on peut en retrouver à la fois dans des lectures plus adolescentes où il va y avoir plus l'amitié qui va être mise en avant. On peut aussi retrouver la sororité dans les liens familiaux, on peut retrouver entre sœurs finalement, qui peut donc se développer donc à la fois dans la fantaisie, dans le fantastique, mais également dans des romans peut-être plus engagés comme le féministe, où on va avoir peut-être aussi plus du développement personnel. Bref, vraiment là ça balaye je trouve assez bien toutes les catégories donc dans ces 3 tags. Ensuite nous venons au G de gay, donc je vous invite évidemment à choisir une romance MM, donc entre 2 hommes, pour pouvoir mettre en avant cette sexualité. Si vous n'aimez pas encore une fois les romances, ou que vous n'en avez pas dans votre pile à lire, et bien j'ai choisi les thèmes de seconde chance et de vengeance. Voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa. L'année dernière on était parti sur des thématiques bad boy, deuil, etc. Là on reste aussi dans des thématiques un peu sombres dans la partie vengeance. En réalité j'ai un livre qui correspond parfaitement à toutes ces catégories que je vous présenterai, peut-être que ça vous parlera un peu plus la semaine prochaine dans ma pile à lire. La seconde chance je l'ai quasiment pas beaucoup vue en littérature, en tout cas dans les livres que j'ai pu lire, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa à voir donc de façon générale dans les romances. Et puis bah voilà, la vengeance en réalité il y en a quand même beaucoup dans la fantasy, j'aime beaucoup les intrigues de complot, de cour, etc. donc ça rentre bien dedans, donc voilà.
à vous de me dire si vous allez trouver quelque chose pour ces catégories. Ensuite pour le B de bisexuel, évidemment je vous invite à choisir une romance bisexuelle. J'ai très peu vu de personnages bisexuels dans mes lectures, je trouve ça tellement dommage, vraiment. Je trouve que c'est l'une des sexualités qui est le moins bien représentée dans la littérature, puisqu'on a quand même beaucoup de romances FF et MM qui se développent, mais bisexuels, vraiment si vous avez des recommandations, mettez-les moi dans les commentaires parce que j'en ai très peu vu, ou alors elles sont extrêmement maladroite comme j'ai pu lire pour l'amour des dieux, là ça a été catastrophique. Bref, du coup je vous invite à lire ceci. Ensuite j'ai mis deux autres catégories, la première c'est BD, voilà tout simplement pour que vous puissiez lire ce genre de littérature et prendre n'importe quelle BD finalement, peu importe le thème de cette dernière, pour voilà vous obliger à prendre une BD dans le challenge dans le mois de juin. Et j'ai également mis le speed dating, donc c'est une trope de romance que je n'ai pas encore lu et qu'il va falloir que je m'intéresse parce que je pense que ça peut être très sympa. J'ai quelques idées en tête à voir si j'arrive à les caser pour mon challenge. Pour le T de transidentité et de transgenre, j'ai repris un peu le même thème que l'année dernière parce que je trouve qu'il correspond tellement bien à cette catégorie. C'est le thème de la mythologie, puisque j'ai joué sur le fait qu'on puisse voilà changer d'apparence tout en s'épanouissant, et je trouve que donc les dieux et les déesses, notamment de la mythologie grecque que j'ai en tête, font cette chose à merveille. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça rentrait très bien, surtout que vous savez c'est le thème de lecture préféré sur ma chaîne, donc forcément je ne pouvais que vous le remettre encore et encore pour vous inciter à en lire, car en plus il y en a de plus en plus je trouve dans la littérature, donc vraiment là il n'y a pas d'excuses on va dire. Bien évidemment j'ai pris d'autres catégories pour vous aider. Dans la romance j'ai pris le côté fake dating, voilà pareil j'ai pas encore lu de fake dating, ou alors je l'ai peut-être pas identifié dans les romances, mais ça peut être ultra sympa. Je vois les clichés un petit peu humoristique du speed dating qui peut être fort sympathique. Et enfin j'ai mis le thème de Found Family, donc pareil je pense qu'il est assez peu mis en avant dans les littératures, en tout cas dans ce que je peux lire, et du coup je me suis dit que ça pouvait être très sympa de le mettre dans cette catégorie pour essayer d'aller chercher des livres qui changent en tout cas de ma zone de confort, parce que je vous avoue que voilà il n'y en a pas beaucoup et j'ai des petites idées mais ça me pousserait à l'achat, donc faut que j'essaye de voir dans mes lectures s'il n'y en a pas qui peuvent correspondre à cette catégorie parce que j'aimerais bien la développer. Ensuite pour le Q de queer, eh bien je crois que j'ai repris un des thèmes de l'année dernière qui est la royauté, parce que je joue souvent sur le queer queen, voilà donc comme on est sur quelque chose d'assez similaire dans la prononciation, je me suis dit ok royauté ça c'est aussi un trope que j'adore dans les lectures, donc je vous le remets encore cette année pour changer parce que je suis pas très originale pour tout dire. J'ai également mis le slow burn pour la romance, c'est trop sympa le slow burn, j'aime beaucoup quand il est vraiment bien fait, c'est mignon à souhait, même si faut pas qu'il soit trop slow burn pour moi sinon ça ne me correspond pas. Et enfin je vous ai mis évidemment avec la royauté les complots, bref tout ce que j'aime, voilà les complots politiques c'est trop sympa, vraiment je vous les recommande, j'adore. J'adore. Nous arrivons au I de intersexe. Nous avons donc plusieurs catégories que j'ai décidé de mettre un petit peu comme ça. Je sais pas pourquoi, quand j'ai pensé à ça, directement le mot plage m'est venu en tête. Alors on peut l'élargir à la mer, etc. Donc peut-être un roman voilà qui se passe autour de la plage, surtout qu'on commence à arriver un petit peu en été. Donc pour se glisser dans le mood, ça peut être vraiment très sympa de commencer un petit peu voilà cette sensation d'être en été. J'ai également mis médiéval et fae, donc rien à voir avec le premier terme et la première catégorie, mais j'aime beaucoup l'univers fantastique, fantasy, vous le savez, et voilà, je me suis dit quelque chose qui se passe peut-être dans l'époque médiévale. On peut retrouver d'autres, par exemple le sorceleur, peut-être que ce serait le moment que je puisse commencer cette saga, il serait peut-être temps. Nous arrivons au A de asexuel et de aromantique, et j'ai donc décidé de mettre un thème assez
qui s'est un peu imposé à moi, j'ai tout de suite pensé à un animal. Voilà, peu importe l'animal que vous souhaitez mettre en avant. Alors moi dans ma tête ça a tout de suite été l'animal en tant qu'animal de compagnie qui a une place très importante, qui est le meilleur ami de l'homme et qui va aider la personne à se construire, se reconstruire, qui va vraiment lui apporter un soutien émotionnel assez important. Mais j'avoue que dans la catégorie finalement, si on la prend comme ça littéralement, on peut aussi mettre les dragons, mais c'était pas mon objectif de base. Donc après vous en faites ce que vous voulez en fonction de l'interprétation en réalité, ce qui est bien puisque du coup vous pouvez agrandir et correspondre au maximum de ce que vous pouvez lire, donc ça peut être aussi sympa. Mais j'ai également mis dans cette catégorie le terme de voyage, voilà, en termes général, pour essayer d'avoir cette quête personnelle, cette recherche de soi, ce dépassement de soi qui peut être extrêmement sympa, ou tout simplement voyager et etc. Et enfin j'ai mis la catégorie des épreuves énigmes qui peut être aussi très cool. Je pense notamment à The Inheritance Game. Enfin on arrive au plus, et le plus, eh bien je ne mets pas de catégorie puisque c'est le petit livre en plus que vous pouvez mettre dans cette catégorie afin peut-être de retrouver d'autres tropes que vous avez déjà lus pour répondre au challenge, mais en rajouter un, ou enfin voilà, vous faites ce que vous souhaitez. Déjà là ça va être un challenge assez chargé. Évidemment il y a des catégories qui peuvent s'entrecroiser, par exemple vous pouvez prendre une catégorie de la lettre L et une catégorie de la lettre T qui se rassemblent en un seul livre, et donc dans ce cas là vous validez les deux lettres du challenge. Après à vous de vous approprier le challenge comme vous le voulez, parce que vraiment je n'ai pas envie de vous mettre en fait de contraintes, j'ai pas envie que ça soit très difficile parce que vous n'avez qu'un mois, donc cela se passe du 1er au 30 juin, donc ça peut faire assez court, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment je pense aux adolescents qui passent leurs épreuves de brevet ou de bac, donc ça peut être voilà assez difficile à tenir. Il y a aussi des épreuves pour les étudiants, bref. Donc le but c'est vraiment de mettre en avant la communauté de façon assez libre et voilà, de se challenger et d'y participer. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et que ça change un petit peu de l'année dernière, que vous allez avoir des lectures qui rentrent dans ces catégories. N'hésitez pas à me faire votre pile à lire, que ce soit dans les commentaires, en vidéo, n'hésitez pas à me taguer, ça me fera énormément plaisir. Le but est vraiment de promouvoir ce challenge afin de promouvoir la communauté, pas de promouvoir ma chaîne. Là c'est pas du tout l'objectif de ce challenge, vous vous doutez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour mettre en avant donc les LGBTQIA+. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram car je compte partager des comptes Instagram qui sont très engagés et qui recommandent de nombreuses lectures. Là de tête évidemment je pense à Lire au Nord qui en présente énormément, mais il y a d'autres comptes que je souhaite partager au cours de ce mois-ci. Enfin bref, je vais vous laisser ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un drapeau arc-en-ciel puisque c'est le drapeau qui représente la communauté LGBTQIA+ dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour que je puisse vous présenter ma pile à lire autour de ce challenge afin de vous donner quelques idées sur peut-être quelques thématiques et voilà. Bref, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.